As-tu déjà ressenti cette brûlure d'échec, immédiatement suivie de la promesse silencieuse de changer, pour ensuite revenir, presque avec soulagement, à la chute familière? Tu sais exactement ce qui te nuit, et pourtant, tu te précipites encore et encore dans la même ornière. Ce n'est pas un accident, c'est un choix, un rituel, presque un refuge psychologique. Pourquoi, alors que la souffrance nous pèse, continuons-nous à la nourrir, comme si elle était une vieille amie? Mets-toi dans la peau d'un homme du 19e siècle, dans une Europe déchirée entre traditions brisées et industrialisation galopante. Tout s'effondre, les repères religieux, l'identité collective, le sentiment même d'avoir un rôle à jouer. Dans ce vide, Nietzsche observe une épidémie sourde. L'individu cherche la facilité, valorise la sécurité émotionnelle, fuit ce qui pourrait le mettre face à ses propres faiblesses. Ce diagnostic du 19e siècle résonne d'une manière encore plus aiguë aujourd'hui, où le confort s'est industrialisé. Tu n'as plus besoin de fabriquer ton propre abri contre la tempête, tu collectionnes les likes et tu t'abrites derrière la validation numérique pour ne pas affronter le vent intérieur. Regarde le nouveau décor que tu traverses chaque jour, réseaux sociaux, économie de l'attention, discours victimaires qui brandissent la vulnérabilité comme une vertu suprême. L'échec n'est plus une cicatrice à sublimer, mais un trophée à exhiber. Ta bibliothèque de développement personnel est en réalité un musée de responsabilité évitée. La répétition de l'échec est une prison dont les barreaux sont forgés par tes propres mains. Pourtant, Nietzsche plante ici une bombe conceptuelle, la volonté de puissance. Tu as entendu cette phrase 1000 fois, déformée et commercialisée. Mais écoute bien, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. La volonté de puissance, c'est l'énergie brute qui t'incite à te mesurer, non pas au monde, mais à tes propres limites. Il ne s'agit pas de dominer les autres, mais de t'accoucher de toi-même par le conflit interne, dans la tension et l'inconfort. Ce n'est pas une technique miracle pour écraser l'adversaire, c'est un affrontement sans fin avec ton propre enlisement. Lorsque tu scrolles des heures pour fuir tes pensées, n'est-ce pas une répétition des mêmes chutes? Version 2. Tu célèbres ta vulnérabilité, tu transformes la déprime en identité sociale, mais tu refuses de grandir. N'es-tu pas, au fond, complice de tes propres chaînes? Si l'échec t'apaise, c'est que tu as appris à aimer ta cage, à chérir chaque barreau brillant. Pourquoi t'accrocher à ce qui te détruit? Juste après avoir posé la question du pourquoi, il devient vital d'explorer comment cette logique s'installe dans la mécanique de ton esprit et s'y transmet, pavant le chemin de ton auto-sabotage. Tu penses que la société d'aujourd'hui est plus libre, plus consciente, plus bienveillante? Regarde mieux. L'époque moderne encense la vulnérabilité, célèbre la souffrance, mais exige-t-elle de toi un seul acte de transformation réelle? Dès les années 1880, Nietzsche sait l'Europe basculer, l'industrialisation féroce, le triomphe du confort matériel, l'explosion des idéaux égalitaristes. Ces bouleversements n'ont pas simplement brisé les anciennes chaînes religieuses, ils les ont remplacées par de nouvelles prisons invisibles. Le christianisme promettait le salut à travers la souffrance, mais au moins il posait la question du dépassement. Aujourd'hui, le sourire officiel du coaching de résilience s'est substitué à la croix, et il ne te demande plus de te transcender, il te caresse dans ta chute. Tu fais défiler sur ton téléphone les posts et les stories qui glorifient la fragilité assumée, les confessions publiques de burn-out, d'angoisse, d'imposture. En échange de quelques likes, l'intimité devient marchandise. La société digitale a remplacé la confession par le post, mais l'auto-justification reste la même. La compassion de masse est-elle une anesthésie collective déguisée en vertu? Imagine-toi entrer dans cette spirale. Tu n'as plus besoin de lutter contre tes failles, il suffit de les exhiber. On te chérit, on te dorlote dans ta faiblesse. Tu croyais que la volonté de puissance chez Nietzsche signifiait écraser autrui, erreur fatale. Tu subis une contrefaçon contemporaine, le culte de la résilience molle. La volonté de puissance authentique n'est pas une domination sociale, mais l'art de se confronter frontalement à sa propre insuffisance. Être faible et l'assumer n'a rien d'héroïque. L'homme préfère encore vouloir le néant que ne pas vouloir du tout. Accepter la capitulation douce, c'est choisir le néant comme identité. Pourquoi la pensée positive n'éradique-t-elle pas l'anxiété? Parce que tu te confortes dans l'illusion qu'en parler suffit à résoudre. Or tu ne dépasses rien, tu tournes en rond dans ce que tu crois être une guérison. L'empathie moderne, c'est parfois une camisole en velours cousu de likes. Le carré collectif est un déguisement sophistiqué pour la peur primale de l'affrontement réel avec toi-même. Cette analyse prolonge le constat d'autorépétition du premier acte et te montre maintenant à quel point tes schémas autolimitants sont renforcés par le système. Mais l'excuse extérieure ne suffit plus. Le vrai enjeu va bien au-delà de la critique du monde digital ou du coaching de surface. Dans le prochain geste, tu vas devoir regarder en face la mécanique interne qui décide, chaque jour, si tu deviendras autre ou si tu choisis ton enfermement. Prépare-toi,
Il n'y aura plus d'échappatoire dans le collectif. Tu es le lieu du combat. Tu te crois peut-être à l'abri. Maintenant que tu as compris le mécanisme, tu crois savoir. Et pourtant, ce piège mental se nourrit justement de la fausse certitude d'avoir saisi le fond du problème. Demande-toi, la prise de conscience n'est-elle pas elle-même un tournant de roue supplémentaire, une illusion de plus offerte à ton esprit avide d'explications faciles? Tu n'es sorti d'aucune boucle tant que tu refuses d'affronter la possibilité la plus dérangeante, revivre, encore et encore chaque minute de ta vie, chaque faiblesse, chaque acte d'auto-sabotage. Nietzsche t'offre l'arme la plus brutale, l'épreuve de l'éternel retour. Ce n'est pas une figure poétique, c'est le scalpel qui tranche tout confort psychologique. Agis de telle manière que tu puisses vouloir revivre encore cette vie. Imagine, tu viens de chuter, tu t'es laissé porter par la pente douce, tu as choisi le refuge confortable de ta propre faiblesse. Maintenant visualise, et si cette scène se répétait éternellement? Non pas pour t'y complaire, pas pour t'y enfoncer, mais pour accepter de porter cette répétition sans jamais la céder à l'instinct du refuge. L'outil nietzschéen opère ici, tu affrontes la totalité de ton existence, la douleur comprise, pour la transfigurer, non pour la fuir ni pour la justifier. La lucidité n'est pas la maîtrise froide que prêchent les gourous. La vraie lucidité, c'est l'insécurité permanente de savoir qu'aucune solution, aucun progrès, aucune victoire n'est jamais définitive. Tu veux sortir du cauchemar répétitif, cesse de transformer l'angoisse en identité, suspends toute quête de soulagement immédiat. La douleur n'est pas un message à écouter passivement, c'est une matière à sculpter. À chaque fois que tu sens le retour d'un automatisme qui t'enferme, l'envie de te plaindre, le réflexe de céder, la recherche frénétique d'un abri moral ou social, force-toi à détecter la complaisance. Refuse la répétition comme fondement de ton identité. Tu n'es pas destiné à tourner inlassablement dans le même labyrinthe, mais sache ceci, l'espoir du changement sans violence intérieure est la plus subtile des illusions modernes. Ce que tu appelles authenticité sur les réseaux n'est souvent qu'un autre nom pour l'anesthésie. La psychologie nietzschéenne ne demande pas que tu deviennes invincible. Elle exige que tu cours le risque de vraiment vouloir revivre chaque choix, précisément parce qu'aucun n'est garanti d'être glorieux. Quel homme osera se regarder en face si chaque geste a vocation à être répété éternellement? Ici repose ton seul refuge réel, accepter l'instabilité chronique de la lucidité comme outil, non comme identité. L'auto-sabotage est un labyrinthe dont la sortie n'est qu'une porte vers un couloir identique, jusqu'à ce que tu cesses de chercher l'issue et commences à transformer chaque détour en acte de création. Repars donc, mais cette fois avec la responsabilité nue de l'éveil, sans espoir de réconfort. Parce que la seule délivrance possible, c'est celle que tu arraches dans la lutte du moment présent, face à toi-même éternellement.